très contente, vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai quelques nouveautés à vous montrer aujourd'hui. Dernièrement, j'ai présenté que des produits, carrément que des produits de luxe, et là, on est avec les nouveautés des petits prix qu'on va crash tester directement maintenant. Donc, installez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les 2 vidéos que je poste toutes les semaines. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. Et on va commencer par la marque Maybelline qui nous a sorti quelques nouveautés. Moi, en fait, j'ai pris le Superstay Zoomer Shot. Ces produits ici que j'ai appliqué hier avec une crème, en fait, c'est un bronzage progressif. C'est un liquide complètement transparent comme du l'eau. Vous pouvez appliquer carrément sur le visage comme un sérum, mais c'est pas vraiment un sérum, c'est vraiment comme de l'eau. Bon, j'ai pas osé faire ça, donc je l'ai mélangé avec ma crème des nuits et je l'ai appliqué sur mon visage. Enfin, on va voir ce que ça va donner parce que le fond de teint qu'on va tester aujourd'hui, il est un petit peu trop foncé. Mais bon, on va y revenir un peu plus tard. Donc, ici, on est sur un bronzage progressif. Donc, vous pouvez utiliser pendant quelques jours. Apparemment, c'est hydratant. Ça tient 96 heures. Donc, votre teint allé. Moi, je trouve que oui, ça m'a un petit peu allé le teint, mais pas beaucoup. J'ai utilisé 8 gouttes. Je sais plus si je vous ai dit ou pas. Donc, vous pouvez utiliser entre 4 et 16 gouttes, si je ne me trompe pas, 16 ou 12, quelque chose comme ça, ou 14 gouttes. Donc, moi, j'ai pris 8 gouttes. Il promet également que vous n'allez pas devenir orange. Ça, c'est vraiment un point très, très important pour ma part, vu que j'ai le sous-ton de la peau rosée. Donc, souvent, avec tous les autres bronzants, je deviens orange. Là, je sais pas. Enfin, on dirait que non, mais bon, j'ai mis que 8 gouttes, la moyenne, on va dire. Donc, je vais voir, je vais en remettre encore aujourd'hui. Je l'ai appliqué hier juste parce que j'ai choisi un fond de teint qui est un petit peu trop foncé. Je voulais avoir déjà un petit retour à vous faire par rapport à ces gouttes. Pour l'instant, c'est pas mal. Il en a 30 ml. Par contre, ils disent que c'est hydratant. Je dirais pas. Moi, on dirait que ça m'a asséché un petit peu la peau. Je sais pas. Mais bon, ce matin, j'ai fait ma routine. J'ai fait un petit peu renforcer mon barrière cutanée et on dirait que ça va mieux. Ma peau ne souffre pas parce que le matin, j'avais vraiment l'effet tiraillement très, très, très prononcé. Voilà, donc ça c'était niveau gouttes. Maintenant on va parler de L'Oréal Paris et leur nouveau fond de teint qui s'appelle Tinted Balm Diffused Vis. Alors avec, est-ce qu'il en a en français? Bien évidemment, baume teinté infusé à l'acide hyaluronique. Donc il se présente comme ça. J'ai pris la teinte du rose clair. Rose clair. Je sais pas, donc le packaging il est comme ceci, vous voyez, il a un petit bouton, vous appuyez le bouton, il a toujours la partie bas qui s'ouvre, la petite toupette d'ailleurs comme dans les, comment ça s'appelle, dans le cochon des K-Beauty, c'est genre d'ici, il a un miroir et après j'ai un peu plus du mal à ouvrir la partie du haut où vous avez le baume. Peut-être ça va aller, je ne sais pas, on va voir, on va déjà le swatcher. Hein. Apparemment, c'est hydratant. C'est pour ça, en fait, que j'ai le pris, parce que je me suis dit, bon, c'est quelque chose de gras, peut-être ça va être bien pour les peaux sèches, déshydratées. Bon, on verra. Déjà, on va swatcher tout ça. Peut-être ça va aller même, je sais pas. Oui, c'est presque en transparence, là. Est-ce que ça va... Je vais en reprendre encore un petit peu pour faire un bon swatch pour voir est-ce que ça devient poudreux ou pas. On dirait que ça va se stabiliser et je vais voir après par la suite si ça s'oxyde ou pas. Alors, avant de faire ça, vu que je ne connais pas le produit, je vais utiliser de la marque Maybelline le sérum Grippy. C'est pas une vraie nouveauté, mais pour moi,
Oui, donc je vais en mettre. Oh, la texture, elle est gélatineuse. Ouais, peut-être j'ai mis un peu trop. Oh, j'aurais peut-être pas dû mettre autant. Non, ça va. Vu que ma peau, elle est extrêmement asséchée, ça va bien. Oh, il s'est bien grippé. Je sais pas si vous voyez ou pas. Moi, ça me dérange pas parce que de toute façon, je vais mettre maintenant le fond de teint et tout va être réglé, quoi. J'aurai plus cet effet grippy. Je vais prendre un pinceau comme ça des Real Techniques et on va aller directement dans le pan. Voilà, j'ai imbibé le pinceau. Non, ça va. Moi, je croyais que ça allait être un peu trop foncé, mais ça va. C'est presque en transparence. Il n'a pas d'odeur, c'est déjà ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas. On va voir les promesses. C'est bon teinté et formulé avec de l'acide hyaluronique pour aider à hydrater la peau tout en offrant une couvrance naturelle et modulable. Cette texture ultra légère laisse un fini lumineux pour un teint frais et unifié. Couvrance moyenne pour tout type de peau. Il n'y a pas d'autre explication à nous donner. Donc, les filles, c'est léger, ça c'est sûr. Couvrance moyenne, je ne sais pas. Vous savez quoi? Je vais essayer d'utiliser le houppette de l'autre côté pour voir est-ce on arrive à obtenir quelque chose d'autre. Donc, je prélève le produit et comme avec un cochon, je vais tapoter. Mais ça devient un peu plus couvrant, c'est sûr. Ce qui nous intéresse aussi, est-ce que ça sèche la peau ou pas? Pour l'instant, ça va. Hein, enfin, de cette partie du visage, ça va. Hein, on garde encore de la lumière et tout. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais on verra. Je vais essayer de vous filmer à la fin de la journée comment ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je préfère à la houppette. C'est beaucoup plus homogène à la houppette qu'au pinceau. Je vais en refaire ici un petit peu pour voir si on arrive à moduler. Oui, et ça devient moyenne léger. Ça ne couvre pas complètement, ça devient vraiment moyenne léger. Même en swatch, ça garde la lumière, mais j'arrive pas à capter. Est-ce que c'est la lumière, comment dire, est-ce que c'est la lumière naturelle du produit? Ou est-ce que il y a des agents, vous voyez, qui renvoient la lumière, qui sont ajoutés là? J'arrive pas à comprendre. Hein. En tout cas, depuis que j'ai swatché, je peux quand même l'estomper encore. Donc, il va se stabiliser, mais pas trop. Ce qui est pas mal pour les peaux sèches déshydratées, n'est-ce pas? On aime bien quand ça reste, que ça bouge quand même avec la peau. On n'aime pas trop quand ça reste figé et que ça nous fait cet effet un peu trop asséchant sur la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Pour l'instant, je dis que c'est pas mal. Hein. Pour les peaux sèches déshydratées, les filles, je parle bien. Elle est pas mal, cette nouveauté. Et c'est vraiment un baume. Hein. La texture, elle est huileuse. Mais ça reste pas gras. Ça ne reste pas collant. J'arrive pas à capter, vous voyez. Bon, écoutez, je reste comme ça jusqu'à la fin de la journée, puis on verra bien. On va continuer et je vais vous montrer les gouttes, un, deux, trois, les gouttes de blush de chez Catrice, tout petit prix, que j'ai en teinte. C'est en rose, c'est 01 Rosé Glow. Donc, il se présente comme ceci. C'est le packaging, en tout cas, elle me fait penser au packaging des House Lab. Je sais pas, pas du tout. Pas du tout House Lab.
Les packaging qui me fait penser énormément au House Lab. Pas du tout. Hourglass. Les packaging me fait vraiment beaucoup penser au Hourglass. Il faut appuyer là pour faire sortir les produits. Je les ai pas encore utilisés. Je vais voir si ça sort quelque chose ou pas. Ça rien du tout. Donc, si vous avez des grandes ongles, ça va pas le faire parce que même moi, avec les ongles qui sont pas trop grands, j'arrive pas à le faire sortir. Donc, voici à quoi ça ressemble. Oh, je vais prélever un petit peu, mettre ici pour faire un joli swatch. C'est lumineux ça, dis donc. Et du coup, avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint, je vais en prélever mon swatch, tapoter comme ça pour imbiber le pinceau et blucher mon visage. C'est pas trop lumineux, hein. C'est juste ce qu'il faut. C'est très joli. Regardez comme c'est bon. J'aime vraiment beaucoup. Ça brille, mais pas extrêmement fortement. Et ça se transforme en... Enfin, ça sèche. Ça se transforme pas en poudre, mais ça sèche. Ça reste, on dirait que ça reste pas gras. Après, on dirait, hein. Voilà ce que ça donne. Là, il faut que je poudre parce que là, j'ai brillé un peu trop et aussi parce que le prochain produit que je voulais vous montrer, c'est le bronzer de la collection permanente de chez Sephora Collection. C'est celui-ci qui j'aime bien. En teinte 01 Golden KTV, poudre bronzante mat. La version mat. Mais elle n'est pas mat plombante. Hein. Déjà, la texture, j'aime beaucoup. C'est une texture très fine, très qui s'estompe super bien. Vous voyez ça? Voilà. Et c'est pas plombant. C'est un mat, mais c'est pas du tout plombant. Donc, je vais poudrer mes joues et on va appliquer ces jolis bronzers. Alors, anti-cerne et poudre Make-up Révolution, tout petit prix, les produits abordables et de bonne qualité. Et donc, on va appliquer le bronzer de chez Sephora Collection, le bronzer qui est pas trop cher. C'est pas non plus le prix mini, mais enfin, le résultat, il est joli. J'espère juste qu'avec ces fonds de teint, ça va être visible. On dirait que oui. On dirait qu'on les voit bien. Vous voyez, la texture, elle est crémeuse. Ça s'applique très facilement. Ça s'installe très joliment. Vous voyez, c'est un très joli produit. Qu'on a arrêté de parler parce qu'on est passé aux autres nouveautés, mais là, je dois vous dire, vous n'allez pas être déçus si vous allez acheter ces bronzers de chez Sephora que je possède en teinte 01. Prochain produit qu'on va utiliser, c'est encore la marque Révolution et c'est une palette de teintes neutres, une palette pour avoir sur sa table de maquillage pour utiliser en supplément avec d'autres fards à paupières, peut-être un solo ou enfin si vous avez dans la palette des fards lumineux, mais vous n'arrivez pas à les associer avec les fards de la palette. Donc là, avec cette palette-ci, vous pouvez réaliser n'importe quel maquillage. Cette palette, elle me fait beaucoup penser à ma palette de chez Beauty Bay, la palette Petit Prix, la palette neutrale, qui est excellente, que j'ai puisée, que j'aime d'amour. Je garde la grande palette de cette gamme que j'ai pas encore touchée et la moyenne d'ailleurs aussi. Quelques teintes, j'étais touchée dans la moyenne, mais la petite, la 9 fards, elle est vraiment puisée dans tous les
dans tous les fards. Donc là, on a que des fards mat et 2 fards en crème pour faire peut-être une base pour les fards lumineux ou autre chose. Voilà, donc là, je sais pas, je crois pas que vous en avez besoin des swatchs. Je vais juste vous dire que ici vous avez rangé les teintes froides et ici vous avez les teintes neutres. Voilà, donc je vais mettre mon pinceau dans... Je vais mélanger en fait les deux teintes là. Parce qu'il me faut quelque chose plus clair que la teinte là, mais plus foncé que le blanc. Vous voyez, juste pour unifier ma paupière. Voilà, c'est justement ce que je voulais. Juste pour poudrer en fait ma paupière. Maintenant, je prends que le fard mat un peu plus foncé pour voir comment il est sur moi. Ça va, il est visible, vous voyez. Pour faire mon creux de paupière. Le fard ici travaille très bien. Ça se diffuse super bien. Je touche à peine la paupière en fait. Mais la diffusion des fards, elle est très chouette. Sans problème. Il n'a pas d'accroche, il n'a rien quoi. J'aime bien en fait ce que je vois sur mes yeux. Tout sur mon œil. J'ai pas encore commencé le deuxième. Avec ces farcis et un petit pinceau comme ça pointu, je vais faire mon ras de cils en haut. Et je vais essayer d'aller vraiment près des cils. Voilà, comme ceci. Et maintenant, par-dessus de tout, on va utiliser ces fards à paupières. Il est un petit peu friable, vous voyez, il est un petit peu, enfin, dans tous les sens. C'est un fard à paupières de chez Essence en teinte 01 Frosted Shine que j'ai acheté sur Boozy Shop. Enfin, beaucoup de produits de cette vidéo que j'ai acheté sur Boozy Shop, mais également sur Zalando. Alors, on va prélever, je vais vous faire un swatch. C'est pas très crémeux. Regardez comme c'est bon. On dirait du lot. Regardez. C'est magnifique. Et ces fards à paupières, on va mettre au milieu de la paupière. Vous voyez ça? C'est pas extrêmement, si je fais qu'un seul passage, hein, parce que si je prélève encore, j'applique encore, ça devient un peu plus, enfin, on voit un peu plus, mais en une seule couche, c'est vraiment très fin, joli, not too much, et ça mâchouille pas la paupière, les filles. Ça reste comme ça, tout joliment, on dirait du lot, voyez. J'ai beaucoup aimé utiliser ces fards à paupières. Je crois que je vous ai déjà montré ces fards à paupières, mais je vous le remontre parce qu'il est, enfin, il est magnifique. Là, je suis déjà à 3 couches. Je voulais pas faire ça, comme d'habitude. Quand Hélène, elle dit que le maquillage, il va être très clean girl, il faut s'attendre à vraiment autre chose. J'aime vraiment beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous avez testé déjà ces fards à paupières. Écoutez, avant-dernière nouveauté, ça je m'attendais pas du tout. Hein. Vous connaissez mon amour pour tous les mascaras tubing et là je dois vous dire que j'étais étonnée d'un côté, de l'autre côté je me suis dit il y a toutes les marques européennes, américaines, essayer de suivre la K-beauty, la tendance en maquillage coréen et donc le Maybelline nous a sorti Sky Tube, le mascara là. Quand je l'ai vu, là, je dis, ah non, là, tu viens, on va te tester, on va voir ce que c'était vraiment ce qu'il nous faut ou pas. Parce que pour l'instant, il n'y a que Amish qui tient ses promesses. D'ailleurs, je voulais voir par qui il était fabriqué. Made in China, donc le chinois.
Ça aurait pu être Corée, mais non, c'est fabriqué en Chine. Voilà, voilà quoi. Donc, à quoi ça ressemble? On va voir la bon, j'ai pas encore ouvert, c'est encore scellé, vous voyez, je l'ai pas encore ouvert ni rien. On va voir. Hop là. Donc la brosse habituelle, l'odeur est pareille comme dans tous les mascaras Sky High. Je vois pas la différence. Maintenant, on va voir l'application et surtout le port de ces mascaras. C'est ce qui nous intéresse le plus, n'est-ce pas? Je vais commencer. Souhaitez-moi bonne chance. Parce que je me maquille et puis je m'en vais. Hein. D'ailleurs, je prépare cette vidéo pour demain. On est fin de matinée. Je suis déjà un petit peu en retard, mais c'est pas grave, n'est-ce pas? L'important qu'on teste. Et que j'ai une vidéo pour demain matin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous préférez les vidéos le matin ou l'après-midi, le soir? Dites-moi. La brosse, elle est confortable. Est-ce qu'elle est... Elle n'est pas aussi souple que les brosses souples des autres mascaras. Alors, les filles, 2 couches ici, une couche là. Déjà, je peux vous dire que ça donne une belle séparation des cils. Il n'y a pas beaucoup de volume. Même chaque cil, elle est enrobée des mascaras. C'est un très joli, une jolie frange des cils bien séparée. Un petit peu quand même de la longueur, pas énorme, mais d'ailleurs, j'ai pas vu les promesses de ces mascaras à part que c'est un mascara tubing, etc. Voilà, donc ça donne ça. Pour l'instant, j'aime bien. De toute façon, s'il se passe quelque chose, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre soit une incrustation des mois portant ces maquillages à la fin de la journée, soit je vais vous écrire à l'écran qu'est-ce qui n'allait pas. Si c'est le cas, si tout va bien, donc il n'y aura pas d'inscription. Mais regardez, pour l'instant c'est bien. J'ai trouvé quand même la description de ces mascaras. Donc c'est allongeant et volume. Volume, franchement, je vois pas trop de volume. Le mascara Sky Tube de Maybelline New York enrobe chaque cil pour une longueur maximale grâce à la technologie tubing qui se retire facilement en 3 secondes avec de l'eau tiède sans frotter. Donc ça, si ça s'enlève aussi facilement que eux le disent, que exactement ça s'enlève comme mon mascara Amish, là je vais être aux anges parce que enfin je vais être contente. Voilà, et je vous propose de passer au dernier produit que je vais vous présenter. C'est la marque L'Oréal qui nous a sorti les Infaillible Lac Résistance Nude qui offre une couleur intense avec une brillance laquée dans une formule longue tenue qui dure jusqu'à 16 heures. Ajoutez le produit pour activer la formule, puis utiliser l'applicateur de précision pour appliquer uniformément. Donc, à mon avis, c'est un genre de Maybelline, vous voyez, qui nous ont sorti. D'ailleurs, je sais même pas si j'en ai encore ça parce que j'ai apprécié pas trop, c'était trop collant pour ma part. Je pouvais les agiter, je sais pas combien de fois, mais c'était toujours trop collant pour ma part. Je suis à la recherche des Maybelline, mais je crois plus que j'ai les encore que je peux pas me séparer des produits si facilement. C'est Vinyl Ink. Vous voyez ces produits là. À mon avis, c'est un genre de produit comme ça. Donc, on agite. On ressent exactement la même sensation, un ressort à l'intérieur pour bien mélanger la formule. J'ai appliqué mon Maybelline et le Lifter Liner. J'aime beaucoup cette gamme des crayons. Et donc, c'est la teinte 08. Donc, je crois que c'est prêt. On va essayer de l'appliquer.
L'applicateur, il est comme ça. Il est très, 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 très fin d'ailleurs, je dois vous dire. Regardez. On verra qu'est-ce que ça donne sur les lèvres. C'est vrai que l'applicateur, il est très précis. Là, je me sens obligée de revenir pour vous montrer le résultat après quelques heures des pores de ces rouges à lèvres. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. Pour l'instant, ça ne colle pas. Pour l'instant, c'est très confortable. Par contre, le mascara, je ne sais pas si vous allez voir ou pas. J'ai tous les petits miettes ici. Tout, tout. Je sais pas si c'est visible ou pas. C'est frit. Déjà? Non, mais j'aime pas ça. Ok. Bon, je prends le pinceau avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne pour un petit peu corriger les dégâts, en fait. Ça commence à coller. Vous voyez ça? J'aime pas la sensation. J'allais dire que ça commence à serrer les lèvres. Vous voyez, on dirait que la peinture qui est par-dessus, elle commence à sécher et se rétrécir. Un peu, c'est à peu près ça. Lac à lèvres. Vous voyez la brillance? Mais moi, je vois pas. Pas un très très bon produit en tout cas. Voilà. Mais par contre, il existe en 14 teintes sur Zalando. Il a de très belles teintes. Si vous étiez fan des Vinyl Ink, des Maybelline, vous pouvez aimer ça. Moi, je suis pas très 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 fan. En tout cas, pour l'instant, j'aime pas trop. Les fonds de teint. J'aime pas non plus. Bon, on verra qu'est-ce que ça va me faire jusqu'à la fin de la journée. Pour l'instant, non, j'aime pas. Parce que ça rentrait un peu partout. C'est pas trop visible parce que ça rentrait dans les pores, mais en même temps, ça gardait la couleur des fonds de teint autour aussi, vous voyez. Donc, c'est entre homogène et pas. Est-ce que je peux sortir comme ça avec ces fonds de teint? Oui. Le rouge à lèvres, j'aime pas. Vous voyez ça? Et c'est collant, hein. Regardez. C'est collant, il n'a plus de gloss. Il était censé être là. Je vais mettre un peu de gloss par-dessus. Là, c'est beaucoup plus confortable avec un gloss. Si ça aurait gardé cette texture glossy, ça serait beaucoup mieux parce que, enfin, la couleur, elle est jolie. Ça marque pas les lèvres, c'est longue tenue, apparemment. Mais quand le gloss il s'enlève en 3 secondes, j'aime pas trop. Écoutez, je vais garder tout ça comme ça et puis on va se voir un peu plus tard dans la journée. Ça fait à peu près 8 heures que je porte le maquillage et j'ai des choses à vous dire. Alors, on va commencer par le fond de teint, le baume de chez L'Oréal, qui existe d'ailleurs en 11 teintes et j'ai oublié de vous dire qu'il coûte 17,95 € sur le site des Zalando. Ces baumes-ci, ils se comportent vraiment pas mal. En fait, il est plus joli quand il est installé que quand il est appliqué. Quand il est appliqué, on sent un petit peu le gras. C'est un petit peu dérangeant, vous voyez, c'est un petit peu trop. Mais au fur et à mesure de la journée, vu que ma peau, elle ne présente pas du bon gras, il compense le gras qui manque à ma peau. Mais par contre, tout début des premières heures, j'ai senti que j'ai porté le fond de teint. Donc, je peux pas vous le recommander pour les journées très chaudes, vous voyez. Mais sinon, le fond de teint, il est pas mal, hein. C'est pas un gros coup de cœur, mais il est vraiment pas mal. On va passer au mascara Tube Ink des Maybelline qui coûte 13,95 €. Encore une fois, sur le site des Zalando, il a transféré. Pour l'instant, il n'a pas de mascara Tube Ink qui a dépassé mon image.
aucun. Mais je sais pas si vous allez voir, j'ai essayé de me rapprocher le plus près possible. C'est pas trop, hein, mais on voit quand même un peu des transferts et un peu des yeux des pandas, vous voyez. Mais sinon, le tenue, il est parfait. J'ai quelques miettes qui ont tombé tout au long de la journée. Mon Dieu, j'ai les yeux tellement rouges, c'est fatigué, vraiment fatigué. Pour le mascara, il est vraiment chouette, mais quand même, il a un tout petit peu des transferts. Légèrement, mais il en a quand même. Après, le rouge à lèvres. Non, les filles, non, mais vraiment, non. En fait, maintenant, j'en ai plus. J'ai vérifié. J'en ai plus. Mais je l'ai réappliqué une fois dans la journée et je dois vous dire, j'ai pas appliqué le baume par-dessus ni du gloss. Je me suis dit, je vais le porter comme ça. C'était tellement inconfortable. Vraiment, pour les filles qui déjà au départ n'aimaient pas Maybelline Vinyl Ink, ça, vous n'allez pas aimer non plus. Par contre, la couleur, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Donc voilà la conclusion sur ces rouges à lèvres des L'Oréal. Après, j'ai utilisé le crayon des Maybelline. Il est chouette, j'aime beaucoup. Ça, c'est parmi mes coups de cœur. Le blush que j'ai testé de chez Catrice, il est pas mal. Par contre, j'en ai presque plus. Hein. J'en vois encore un petit peu et la lumière toute légère, mais il n'a presque plus. Contrairement au bronzer Sephora qui envoie super bien. Et la poudre, elle est chouette. Je vous ai déjà parlé une fois à propos de ces poudres et de temps en temps, j'aime bien l'utiliser. Elle est fine, elle n'alourdit pas le teint, elle est chouette. Ça aussi, je peux vous le recommander. J'espère juste de trouver le lien vers ces produits parce que ça fait un moment déjà que je l'ai acheté. Et on passe à la palette de chez Révolution. Elle est très bien. Comme toutes les autres palettes que j'ai testées dans cette gamme de chez Révolution. Et la même chose, je peux dire à propos de fard à paupières qui n'a pas bougé, j'ai pas de paillettes sur mon teint, rien du tout. La lumière reste très jolie. En fait, un très beau fard à paupières de chez Essence. Et les gouttes bronzantes, je termine par ça. J'ai pas d'autre avis à vous donner parce que je l'ai pas encore utilisé. Enfin, deuxième fois, je veux dire, là, je vais avoir cet essai, le deuxième essai ce soir. Comme ça, je verrai si demain, j'aurai le teint encore plus bronzé. Mon mari, il rigole. Il me dit, mais t'es une folle, là. Tu veux pas partir en vacances plutôt que d'utiliser les gouttes? J'ai dit, on peut faire les deux en même temps. Voilà, donc ça, c'est un chouette produit. D'ailleurs, et je crois qu'il n'a pas d'odeur. Attendez, il n'a pas d'odeur, vraiment. Et surtout, il n'a pas d'odeur des autres bronzants. Du tout. Ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les poser ou proposer dans les commentaires. Et sur ça, moi, je vous laisse. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous et à la prochaine.